C'est ce lundi 22 juin qu'a débuté la session ordinaire de l'examen d'État édition 2015 sur toute l'étendue du pays. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo et pour cette première journée, une journée consacrée à la culture générale. Nous parlerons également des communes Katouba et annexes toujours en proie à l'insécurité. Les quartiers les plus concernés sont Kisanga, Naviundu ainsi que Katouba Kananga. Dans ces coins, les bandits opèrent nuitamment. Beaucoup plus de détails avec Léon Magloire Monga dans ce journal. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, surtout bienvenue à cette dernière édition du journal sur votre télévision. Je le disais tantôt, début ce lundi 22 juin de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a lancé officiellement ces épreuves dans la capitale Kinshasa. Je vous propose ce reportage. Les dés sont jetés. Tous les élèves finalistes du secondaire sont soumis aux épreuves d'examen d'État. C'est ce lundi 22 juin 2015 que ces épreuves débutent sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre Matata a officiellement lancé les débuts de l'examen d'État à l'Institut Chaumba dans la commune de la Gombe. Il a expliqué l'importance qu'accorde le gouvernement au secteur de l'éducation. Les examens d'État constituent une étape cruciale, un symbole pour tout un cycle que les élèves ont accompli au niveau de l'école secondaire et qui est sanctionné par un diplôme d'État. Pour montrer l'importance que le gouvernement attache à ces épreuves, ainsi qu'au diplôme qui en découle, nous avons trouvé important de passer encourager les élèves, mais aussi leur dire que le gouvernement va suivre de très près ces épreuves, ainsi que les corrections qui vont s'y suivre, et ainsi que la publication des résultats. Satisfait du déroulement des épreuves rendues possibles grâce à la mission de pacification du pays par le chef de l'État, Matata Ponyo s'est réjoui de constater le respect de la parité. Et ici, à Lubumbashi, c'est Laurent Kaozi Sumba, ministre provincial en charge de l'éducation, qui a donné le coup d'envoi à partir du lycée Huema. Cette première journée s'est passée sans beaucoup de difficultés et pour les élèves, l'épreuve de culture générale était abordable. Jean-Paul Malimbangouège les a rencontrés et nous propose ce reportage. Pour la province éducationnelle Katanga 1, qui comprend la ville de Lubumbashi, celle de Likasi et la cité frontalière de Kasumbalesa, plus ou moins 41 000 candidats finalistes étaient attendus ce lundi 22 juin pour les débuts des épreuves d'État. À Lubumbashi, le lancement officiel a eu lieu au lycée Wema, en présence de l'inspecteur général venu de Kinshasa et du ministre provincial de l'Éducation, représentant du gouverneur de la province. Après la vérification des emballages, des items, en présence de quelques élèves, le ministre Laurent Kaozi de l'Éducation a distribué les items aux élèves au nom du gouverneur empêché. Laurent Kaozi a encouragé les finalistes en leur souhaitant par la même occasion bonne chance. 2 heures plus tard, les premiers élèves ont quitté la salle d'examen. Pour avoir le pouvoir ici en RDC, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pouvoir, ça c'est quoi? C'est par la force ou soit par les élections? Et ça, moi, ce que j'ai répondu, c'est par les élections. On me demande l'expression par laquelle l'être peut bénir ou maudire une personne. Et j'ai eu à répondre, c'était la parole. Pour toutes les provinces éducationnelles du Katanga, 92 000 candidats ont pris normalement inscription à ces épreuves d'État. Il faut signaler que, en dehors des finalistes du cycle long, ceux du cycle court ont passé des épreuves du jury national des cycles professionnels. Vous avez reconnu la voix de Guillaume Norbert Kazadi dans ce reportage de Jean-Paul Malimba Angouège. Toujours dans la province éducationnelle Katanga 1, mais cette fois à Kipushi, ces 3 centres qui ont accueilli les finalistes pour cette édition de l'Exeta et le coup d'envoi a été donné par le chef de division unique du district du Haut-Katanga, Benoît Mijihikola.
Sur un tout autre chapitre, la République démocratique du Congo a amorcé le processus de migration vers la télévision numérique terrestre depuis le 17 juin dernier. Et une fois que le signal est disponible, les consommateurs seront censés avoir un décodeur externe ou encore un téléviseur avec décodeur incorporé. Beaucoup plus de détails dans cet élément de Ogi, Fortuna Kassongo et Séverin Katambwa. Déclenché depuis le 17 juin dernier en République démocratique du Congo, les processus de migration vers la télévision numérique terrestre TNT concernent non seulement les chaînes de télévision, mais aussi les consommateurs qui sont les téléspectateurs. Une fois le signal de la TNT disponible à Lubumbashi, les Louchois devraient remplir quelques préalables techniques pour sa réception. Autrement dit, s'équiper d'un décodeur ou d'un téléviseur avec décodeur incorporé. Au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours, toutes les chaînes de télévision opérant en République démocratique du Congo, sauf imprévu, sont censées basculer vers le numérique. Une campagne d'information sur la télévision numérique terrestre s'avère nécessaire pour la population encore moins informée sur cette mutation technologique. Maurice Mazel nous signale que quelques agents de cadastre et les responsables du quartier Hiloanou, nous sommes dans la commune Rouachi, sont arrêtés. Ils auraient vendu des parcelles dans la concession de la régie des voies aériennes. Le problème sera élucidé lorsque les techniciens de cadastre délimiteront le site. Suivez ce reportage. La ville de Lubumbashi est le théâtre de plusieurs conflits fonciers. La commune annexe et la commune de Rouachi offrent aujourd'hui plusieurs opportunités à l'expansion de la ville. Suite à ce phénomène, le patrimoine de la régie de voies aériennes dans le quartier Loano, dans la commune Rouachi, est menacé d'être spolié par plusieurs requérants qui ont déjà occupé des parcelles à proximité de la piste de Loano. Informé, le maire de Lubumbashi a invité dans la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi les concernés pour qu'ils soient munis de leur titre de propriété dans la concession privée. En attendant, le chef de quartier de Loano et son adjoint croupissent en prison pendant que l'enquête se poursuit. L'autorité urbaine a rassuré ses interlocuteurs que les techniciens ou arpenteurs seront déployés sur le lieu pour délimiter le terrain à conflit. Il a indiqué que la régie de voies aériennes a le projet d'élargir à l'avenir la piste de Loano. Pour l'intérêt public, la mairie de Lubumbashi ambitionne de protéger tant soit peu le patrimoine public. Je l'ai également annoncé en début de ce journal. Plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés dans différents coins de la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la commune Katouba et annexe. Les points les plus concernés sont Kisanga, Naviundu ainsi que Katouba Kananga où les bandits opèrent nuitamment. Ce reportage porte la signature de Jean-Paul Malimbangwesh et Léon Magloire Mongamutwani. La recrudescence des actes d'insécurité à la commune Katouba et annexe inquiète de plus en plus les habitants de ces coins de la ville de Lubumbashi. Certains souhaitent à ce que des mesures sécuritaires soient renforcées dans leur quartier résidentiel. Atuangalilie hii mateso tunapita amu kubeba na batoto yetu ba jeune fille banakwenda nabo kubaviole depuis 3h ni 5h banakuwa kubarudi. Eske njo mukini tu ya bantu kabisa. Il y a trop d'insécurité et des viols ici chez nous à la Katouba. Qu'on renforce la sécurité. Nous entendons des coups de balles chaque jour. L'insécurité règne à Kisanga et la Katouba. Les bandits nous violent. Le système de sifflet et la vigilance sont aussi des moyens que les différents chefs de quartier recommandent à la population comme signe d'alerte en cas d'attaque. Toujours dans le but de soutenir la culture dans sa concession minière, l'entreprise d'exploitation Tenke Fungo Mining a financé le festival Umoja. Environ 5000 personnes ont pris part à cette fête de la musique. Ce reportage est de Étienne Ilunga et Rufin Kibambe.
Comme partout dans le monde francophone, la fête de la musique aura vécu à Fungurume ce 21 juin 2015. À travers le festival Umoja, une organisation du Forum d'analyse des journalistes indépendants FAGI en sigle, étant bon voisin et partenaire de la communauté, Tenke Fungurume Mining a financé l'événement et a permis par la même occasion aux différents groupes musicaux de Fungurume, Tenke d'ailleurs, d'honorer la musique par la danse et les chants. Un mélange des rythmes, des musiques modernes et traditionnelles enrichies de la sagesse ancestrale. Bannir la haine tribale, le racisme, la xénophobie et autres antivaleurs dans les communautés de la concession TFM a été le thème principal de ce festival de la musique. Nous avons invité toutes les tribus, Chokwe, Rundo, Kasaï, Sanga, Moutetela, afin qu'il y ait échange d'abord culturel. Et TFM nous a soutenus vraiment à 80%. Et nous disons vraiment merci. Des milliers d'habitants du Fungurume, petits, grands et vieux, ont été régalés par une symbiose des musiques. Des trophées ont été remis au groupe en signe d'encouragement, y compris à Tenke Fungurume Mining pour son soutien à la culture et au développement durable. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la première édition du festival Umoja de Fungurume. Autre chose, c'est autour de la piscine Miga Gelato qu'a eu lieu le lancement de Booster, le nouveau produit de la brasse Simba. Il s'agit de la bière légèrement alcoolisée faite de 2 parfums d'Ampina, Colada et Whisky Cola. Ce nouveau produit est déjà disponible sur le marché. Edouard Kankuchitenge, Michel Olela. Booster, c'est le nouveau-né dans la grande famille des produits Brassimba. La cérémonie de lancement s'est déroulée autour de la piscine Miga Gelato en présence de plusieurs invités, dont le disque joker venu de Paris en France. Il a presté aux côtés des autres DJ de Lubumbashi. L'on a noté également la danse artistique des autres groupes. Et pour Gilles Van der Wold, directeur commercial et marketing à la Brassimba, Booster est venu répondre à la nouvelle sensation des consommateurs. Chez Miga Gelato, autour de cette belle piscine magnifiquement décorée, afin de célébrer et de découvrir ensemble l'arrivée sur le marché congolais d'une nouvelle gamme de boissons légèrement alcoolisées et fabriquées en RDC à Lubumbashi chez Brassimba. Cette gamme de produits a été développée par le groupe Castel afin de répondre à une demande de plus en plus importante de nos consommateurs à la recherche de nouvelles sensations. Ce produit a été lancé avec succès au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon. Et enfin, la gamme arrive chez nous ce soir. La brasserie Simba, avec cette nouvelle gamme de produits, prouve qu'elle reste toujours attentive à la demande de ses potentiels clients. Et en religion, les peuples des dieux ayant pris part au marathon de 6 jours à l'église Famille Magoti a été richement béni en paroles. À la clôture de ce marathon hier dimanche, le révérend pasteur Dr Patrick Capin a béni Dieu pour les miracles que les chrétiens ont vécus et pour l'aboutissement heureux de ce marathon. Étaient présents à la clôture Léon Magloire Mungamutwale et Sylvain Tombaï. 6 jours ont amplement suffi au peuple de Dieu de Lubumbashi réuni à l'église Famille Magoti pour un marathon d'intenses prières et de paroles. En présence de plusieurs orateurs qui se sont succédés durant les 6 jours, le visionnaire de l'église Famille Magoti, le révérend docteur Patrick Capin, a prié et exhorté le peuple de Dieu à la foi et à vivre selon la parole. À la clôture du marathon, l'artiste musicien chrétien Jacob Mukumbi a emballé le peuple de Dieu avec ses cantiques. Un homme suffit pour relever les autres, tel a été le sous-thème qui a accompagné le thème principal intitulé « Toute plante qui n'a pas été sémée par mon Père sera déracinée ».
Les participants à ce marathon ont plus qu'été édifiés et bénis par différents hommes de Dieu choisis comme orateurs à ce marathon de 6 jours qui vient d'avoir lieu à l'église Famille Magoti, dont le visionnaire est le révérend docteur Patrick Capend. On parle sport à présent pour son deuxième match du tour final de la 51e édition de la Coupe du Congo de football. Le FC Saint-Éloi Lupopo affronte ce mardi 23 juin DSMP de Kinshasa. Le comité sportif des cheminots appelle ses fans à la discipline et surtout au soutien total. Je vous propose de suivre Dona Mulongoy au micro de Jean-Marc Nkulu Kasongo. Penda kuambia wafanatiki wetu wa Lupopo hivi na wasportifu bote na kumkatanga Lubumbashi kesho ni wapo washara Lupopo kesho kuna match pushie ndio match ya finali parce kesho kama tunawina Darini tunaenda kwa finali Eteringa chote tongopesha Eteringa alikuwa presque kia mwisho mu playoff mais si tu vois la 4e et kuna cheza na ule mwenye anamerite kucheza deja Coupe d'Afrique il faut que quelque chose mingi sana tuvale ma couleur jaune tapona wewe Lupopo kuna vala couleur moja ça jaune ça il bleu uko ngopa nini il faut na vala ma couleur watu wana couleur ça huyu ni Lupopo ya kutenir équipe yake tunalipa mabie tuingie mstari tunaingia mstari hapana mtu kuingia mstari lakini tukia makali hapana kuingia mstari na pombe mumufuko hapana kuingia mstari na bwembe na aliment na tumbako tunaingia mstari saba citoyen civilisé ile stade ni ya wenyewe ni stade ya Mazembe mais ni stade inaanza kuservir na Chibalko unaona vile kuna wini hapo Michel Bubaya ile stade ni stade Mazembe ni équipe voisine ni hapo na sisi tutaenga yetu de la victoire discipline tukuye tu soutenir l'équipe tuimbie équipe yetu du début à la fin tuko na bajoueur ba qualité bale abawetu kumalisha na bajoueur wa équipe ya mingi kesho bajoueur wetu bote batacheza bote na bale mliwa sema Mugalu Didi bote be perform staff medical et ça rapport kusema on a récupéré tout le monde donc kesho bote batacheza tukuye ba mingi 15 heures juste déjà tusha kuyala mustari tunapenda kuambia kwa marafiki wetu wa Mazembe jana tuliona soutien hapo ilikuwa saa ilikuwa kuna cheza iko saa atupende ile masoutien iko saa ba tu soutenir vile na sisi tutaba soutenir dimanche donc kuna Coupe d'Afrique tuone na soutien hapo mbele tuione kesho ba tu prouver que kuna soutenir ba imbia tutie ba jouer mikono tuimbe tuwine parce que kama kama mabele inaomba ile coupe iko nachezewa Lubumbashi na equipe ya Lubumbashi ibebe na ile equipe ya Lubumbashi ni Lupopo il faut ibebe parce que Lupopo il faut ende en Afrique moi. D'une discipline à une autre, sachez que Myriam Mondi a remis son titre en jeu au tournoi national de tennis vétéran dames 4e édition. Ce tournoi est organisé et sponsorisé par Madame Karine Katoumi. Je vous propose ce reportage de Orphée David Kininga, Richard Shima. La 4e édition du tournoi de tennis vétéran dames a été lancée ce lundi 22 juin 2015 au Tennis Club Kilima. Après l'arrivée de tous les officiels et l'hymne national, le président du Tennis Club Kilima, M. Kambele, a souhaité la bienvenue à toutes les tenniswomen qui vont compétir pendant 5 jours dans son club. En sa qualité de deuxième vice-président de la Ligue de tennis du Katanga, Edouard Mema a prôné le fair play. Nous sommes heureux au niveau de la Ligue de recevoir encore cette 4e édition de vétéran dames que Madame a toujours eu l'honneur d'organiser. Sincèrement, au niveau de la province, il faut reconnaître vos efforts de mise en œuvre et de sponsoring au niveau de ce sport. Et par cette voie, nous espérons toujours que plusieurs sponsors en végétation pourront vous emboîter le pas. Nous vous souhaitons bonne chance. Il s'agit d'une compétition fair play, sportive, joviale, fraternelle et amicale. Que la meilleure gagne et que la meilleure perdante gagne aussi parce qu'il aura partagé ce temps avec ses copines. Le directeur de cabinet de Madame le ministre provincial des Sports a lu le mot au nom du ministre empêché. Je tiens à remercier les organisateurs de ce tournoi, principalement Madame Karine, épouse de notre cher et vaillant gouverneur Maurice Katumbi Chapwe, pour son implication personnelle et son accompagnement combien louable
et pour ses efforts incommensurables pour la promotion non seulement de ces disciplines, mais surtout de cette catégorie des sports pour les dames. L'organisatrice sponsor de la compétition, Mme Karine Katumbi, a martelé sur le thème du tournoi. Le thème de cette 4e édition des Vétérans dames est tous pour la bonne gouvernance et pour l'émergence de l'RDC. Alors ça ne va pas avec le charité bien ordonné de tout à l'heure. C'est bien la preuve qu'il faut quand même rappeler chaque jour que nous devons nous mettre chacun là où nous sommes au service des autres. Lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on pense à juste titre aux autorités politiques, économiques, administratives, sociales. C'est un fait. Mais nous devons nous approprier cette philosophie pour que chacun de nous, où que nous soyons au service de la communauté. C'est la seule façon pour qu'il y ait effectivement émergence du pays, parce que les autorités ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils ont besoin de chacun et de la population tout entière. 7 athlètes du Katanga, 6 de Kinshasa, une du Nord Kivu, une de la province orientale et une autre du Kassai oriental vont tenter de succéder à Myriam Mondi, qui a remis son titre en jeu en lançant la première balle. Ça a été un plaisir de vous informer, Madame, Messieurs. Je vous rappelle que c'est ce lundi 22 juin qu'a débuté la session ordinaire de l'examen d'État édition 2015 sur toute l'étendue du pays. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Cette première journée était consacrée à la culture générale. Nous avons également parlé des communes Katuba et annexes, toujours en proie à l'insécurité. Les quartiers concernés sont Kisanga, Naviundu ainsi que Katuba, Kananga. Dans ces coins, les bandits opèrent nuitamment. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le programme continue sur Nyota Télévision et donc ne nous quittez pas encore.